physiologique, donc je viens palper l'espace interépineux, je viens palper l'épineuse sous-jacente, je prends les transverses ici, du niveau que je palpe ici, je viens pousser pour faire une ouverture de l'espace interépineux, ou bien ici pour faire une fermeture. D'accord? Là, c'est pour apprendre un petit peu à sentir en mouvement physiologique l'ouverture et la fermeture. Si je pousse que d'un côté, je vais plutôt induire l'inclinaison et la rotation. D'accord? C'est ça que je vais essayer de sentir pour introduire après évidemment les mouvements physiologiques et ou voir le grade 5 de manipulation. Toujours en accord avec ce qu'on va trouver dans les mouvements combinés évidemment et dans le raisonnement clinique. Mettre bien comme ceci. Donc toujours position du patient, position du thérapeute, le confort mutuel, la communication entre les deux est importante. Et alors évidemment la précision quand même. Donc imaginons qu'elle avait une douleur dans cette région-là, d'accord? J'ai fait mes mouvements accessoires, j'ai fait mes mouvements combinés actifs, etc. Je vais tester mes mouvements physiologiques et donc je vais prendre l'espace interépineux. Comme c'est plus souvent l'extension et la rotation qu'il faudra travailler, je vais illustrer l'extension et la rotation. Donc imaginons que je prenne ce niveau-là, je prends l'épineuse ici, je vais sur l'épineuse sus-jacente, 2 travers de pouce. Quand je pousse vers le bas et en direction crâniale, je dois sentir une augmentation de l'espace interépineux. Ça s'ouvre, ça se referme, d'accord? Donc ça c'est apprendre à ressentir. Une fois que je sais que je suis bien positionné là, c'est les transverses de la bonne vertèbre, je peux aussi aller en extension, d'accord? Et ça doit se fermer, ok? Si je veux améliorer mon appui, je vais mettre plutôt avec mon éminence ténare et hypoténare. Donc je vais prendre une réserve de peau et comme ceci, j'ai plus de force et là je vais bien sentir l'ouverture, d'accord? J'ai identifié au préalable avec mes doigts où je devais mettre mes appuis. Ok, donc là je sens bien l'ouverture. Et où, comme ceci, réserve de peau un petit peu plus haut, la fermeture. Ok, ça c'est toujours plutôt, entre guillemets, diagnostic ou simplement apprendre à ressentir ce que vous faites subir avec vos mains sur le patient. Si on parle de technique, si imaginons que je vais travailler l'extension à ce niveau-là, eh bien je remonte sur les transverses que j'ai prises tout à l'heure avec mes 2 doigts comme ceci. Je prends une prise, je renforce ma prise avec éminence ténare et hypoténare et je pousse en direction de la table et en direction caudale. Et là, je travaille un mouvement physiologique bilatéral d'extension. Donc soit comme ceci, avec les différents grades de mouvement, mais attention à bien réduire le jeu de peau pour être sur le bon niveau et pour travailler au niveau articulaire et pas au niveau des tissus mous, d'accord? Vraiment au niveau articulaire. Donc ça, c'est une prise qu'on peut faire pour les mobilisations. On peut aussi faire une autre prise pour les mobilisations. Et donc l'idée c'est de nouveau de revenir sur ce niveau des transverses. Position prière, comme ceci, d'accord? Je viens réduire le jeu de peau, déviation radiale du poignet, fente arrière pour bien me positionner, je pousse vers le bas et en direction caudale. Mobilisation avec les différents grades de mouvement. Dans cette position-là, je peux mobiliser, mais je peux aussi éventuellement manipuler en extension si je voulais, d'accord? Donc on va le faire par exemple ici, elle va inspirer, elle va expirer, et en fin d'expire, tout simplement, on fait une petite impulsion. Voilà. Petite cavitation, en général, petite cavitation, 4 cavitations, parce qu'il y a 4 facettes articulaires. Ici, on l'a bien senti. Et vous avez vu, il n'y a pas de force, il ne faut pas mettre de force, surtout pas de force. D'accord? C'est un petit mouvement bref. Moins vous testez le grade 4, si ce n'est pas trop douloureux, tac, vous n'allez pas plus loin que le grade 4, mais beaucoup plus rapide. Si on veut travailler plutôt les rotations, la flexion, donc la flexion, on sera comme ceci et on pousse dans l'autre sens. Ce sera plus rare de travailler la flexion, franchement, dans le rachis thoracique moyen, mais on ne sait jamais. Chaque patient est différent. Donc soit cette prise-ci pour mobiliser, ou de nouveau pour mobiliser et ou manipuler cette prise-ci, de nouveau que j'ai montré pour l'extension, mais pour la flexion. On est un peu moins bien mis, parce que regardez, je suis de travers ici. Moi, personnellement, je suis moins bien mis par rapport à mon confort personnel. D'accord ? Heureusement, ce n'est pas ce qu'on doit travailler le plus chez le patient. Si par contre c'est la rotation, je reprends mon épineuse sous-jacente, les transverses, je prends un appui ici, et là je peux bien induire, je sens bien la rotation, donc l'épineuse qui va vers vous, ok? Et je peux, si je veux, inverser ma prise comme ceci pour ne pas changer de côté, espace interépineux, et je sens bien l'épineuse qui vient vers moi, ok? Maintenant je vais travailler les rotations en technique qu'on appelle des piciformes croisés ou bien butterfly, on appelle ça comme vous voulez. Et donc je vais prendre mes transverses qui étaient ici, je pars perpendiculaire à la colonne vertébrale avec mes piciformes sous les transverses et je viens visser mes piciformes sur la peau pour réduire le jeu articulaire. Okay, et là, je vais pousser en direction
crânial avec ma main droite et caudal avec ma main gauche pour introduire l'inclinaison gauche et la rotation gauche. Donc si le patient avait mal en extension, inclinaison gauche, rotation gauche, et bien là j'ai l'extension de l'inclinaison gauche et la rotation gauche. Et je peux mobiliser comme ça. Si par contre il avait mal en extension, inclinaison droite, rotation droite, je viens de nouveau perpendiculaire, je visse comme ceci, et là je viens faire l'inclinaison droite, rotation droite et de l'extension. Je peux, si je veux, augmenter l'extension par la position du patient. Technique de mobilisation en pisiforme croisée, voire technique grade 5 aussi. Je reste en grade 3 ici, elle inspire, elle va expirer, et en fin d'expire, je vais chercher un peu plus loin. D'accord, surtout plus vite. Ok, de nouveau ici, illustration pour l'inclinaison, rotation droite et extension. Ok.